Bienvenue, je vais te raconter une petite histoire. Pour l'écouter, je te propose de t'installer confortablement dans un endroit calme. Et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour te créer les images de cette histoire dans ton imagination. Bonne écoute! La paix parfaite. Il était une fois un roi qui avait promis grande récompense à l'artiste qui saurait saisir à travers une peinture la paix la plus parfaite. Bien des artistes s'y essayèrent. Le roi admira et observa tous les tableaux. Mais il ne s'en trouva que 2 à lui plaire vraiment, et il lui fallut choisir entre ces 2-là. Le premier représentait un lac très calme, comme un parfait miroir où se reflétaient tranquilles les hautes montagnes environnantes. Sur ces montagnes, on voyait un ciel très bleu avec des nuages blancs. Tous ceux qui regardaient ce tableau estimaient que, vraiment, il reflétait la paix parfaite. Le deuxième tableau représentait aussi des montagnes, mais celle-ci était chaotique et déchirée. Au-dessus d'elle, le ciel était en colère et donnait naissance à une violente averse avec tonnerre et éclairs. Une chute d'eau mugissante dévalait du flanc de la montagne. Rien de paisible dans tout cela. Mais quand le roi eut observé soigneusement le tableau, il vit, derrière la cascade, un arbuste délicat qui poussait au creux d'un rocher. Dans cet arbre, il y avait un nid. Là, dans le grondement de la violente chute d'eau, un petit oiseau était tranquillement installé au milieu de son nid. La paix parfaite. Le roi choisit le deuxième tableau et il expliqua à ses sujets la raison de son choix. La paix ne signifie pas que l'on se trouve dans un endroit dénué de bruit, de problèmes, de dur travail et de douleur. La paix signifie que, malgré tout cela, nous restions calmes dans nos cœurs. Tel est, je pense, le vrai sens de la paix. Quand nous trouverons la paix en nous-mêmes, nous aurons l'équilibre dans la vie. Que t'inspire cette histoire ? Penses-tu que pour se sentir en paix, il faut des conditions particulières, comme par exemple une météo ensoleillée, être dans la nature, ou encore être entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment ? Et si tu pouvais te sentir en paix n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui et dans n'importe quelle situation ? Cela te paraît peut-être très difficile, voire impossible pour l'instant. Mais pourtant, à l'intérieur de toi, il existe un espace de paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure pour exister. Aimerais-tu te connecter à cet espace de paix en toi ? Oui ? Alors pour commencer, je t'invite à le décider maintenant.
avec sincérité. Choisis la paix. Par la suite, incarne-la dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes paroles et dans tes actions, même si elle n'est pas présente dans ton environnement. Entraîne-toi d'abord dans des endroits où c'est le plus facile pour toi. La nature pourra être d'une aide précieuse. Puis, augmente la difficulté en veillant à la maintenir dans des endroits ou avec des personnes avec qui tu n'es pas forcément à l'aise d'habitude. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais ça le deviendra de plus en plus avec le temps et l'entraînement. Tes ingrédients magiques seront l'effort, la régularité, la persévérance, la patience, le lâcher-prise et la gratitude. Remercie-toi à chaque fois que tu parviens à rester en paix alors que ton environnement ne l'est pas. C'est une grande victoire. Parfois tu y arriveras, parfois pas, et c'est parfait comme ça. Tu es un être humain et tu apprends à chacune de tes expériences. Moi aussi j'apprends. Parfois j'y parviens et parfois non. Mais je peux t'affirmer que les efforts finissent toujours par payer. Je te souhaite de te connecter à ta paix intérieure jour après jour, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, et de la laisser rayonner autour de toi. Je te remercie du fond du cœur pour tes efforts et ta contribution à la paix dans le monde. Namasté. As-tu apprécié ce conte ? Si oui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à le partager pour faire voyager son joli message. Merci pour ta contribution et à très bientôt.